La petite fille et l'ange Léa avaient seulement 7 ans. Une petite fille douce, discrète, avec une imagination débordante. Depuis quelque temps, sa mère avait remarqué quelque chose d'étrange. Chaque matin, au petit déjeuner, Léa racontait ses rêves. Mais ce n'étaient même pas des rêves comme les autres. Un jour, elle dit simplement « Cette nuit, j'ai encore parlé avec mon ange ». Sa mère sourit. Elle pensa qu'il s'agissait d'un ami imaginaire comme beaucoup d'enfants en ont. Mais les jours passèrent, et les récits de Léa devenaient de plus en plus précis. Il me parle doucement. Il me dit que tout va bien. Il m'a dit de ne pas avoir peur. Sa mère commença à prêter plus d'attention. Une nuit, Léa se réveilla et alla voir sa mère. Elle semblait calme, apaisée. Il est venu encore. Sa mère lui demanda « Qui ça ?» Léa répondit simplement « L'ange ». Elle expliqua qu'elle se retrouvait toujours dans le même endroit. Un endroit rempli de lumière. Pas une lumière forte, mais douce, chaleureuse. Dans ce lieu, elle voyait une silhouette, une présence lumineuse. Elle ne voyait pas clairement son visage, mais elle ressentait quelque chose de très fort, comme un amour immense. Il me dit que je ne suis jamais seule. Les jours suivants, Léa continua de raconter ses rêves. Mais un détail troubla sa mère. Un soir, alors que sa mère était particulièrement inquiète, Léa s'approcha d'elle et dit « Il m'a dit de te dire de ne pas t'inquiéter, que tout va s'arranger. » Sa mère resta silencieuse. Elle n'avait rien dit à sa fille. Comment pouvait-elle savoir? Quelques jours plus tard, Léa raconta autre chose. Il m'a montré une lumière, et il m'a dit que c'est là où vont les gens quand ils partent. Sa mère sentit un frisson, mais Léa ne semblait pas effrayée. Au contraire, elle parlait avec une sérénité étonnante. Il m'a dit que la mort, ce n'est pas la fin. Avec le temps, ses rêves continuèrent. Toujours les mêmes, toujours cette présence, toujours cette paix. Puis, un matin, Léa ne parla plus de l'ange. Sa mère lui demanda « Tu ne le vois plus ?» Léa sourit doucement. « Non, il m'a dit que maintenant je devais avancer seule. » Sa mère resta émue. « Et tu n'as pas peur ?» Léa répondit simplement « Non, parce que je sais qu'il est toujours là. » Depuis ce jour, Léa n'a plus jamais parlé de ses rêves. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle était plus sereine, plus confiante, comme si elle avait compris quelque chose de profond. Sa mère, elle, n'a jamais su si ses rêves étaient réels ou simplement l'imagination d'une enfant. Mais une chose est certaine, les mots de Léa étaient troublants. Et parfois, le soir, en regardant sa fille s'endormir, elle se demande si certains enfants ne sont pas simplement plus proches de l'invisible. Et peut-être que, dans leurs rêves, ils voient nassau des choses que nous avons oubliées. Et peut-être que, quelque part, un ange veille encore sur elle.